Vous avez sûrement vu passer sur les réseaux ces images d'enfants, de grands-parents, d'agriculteurs, pleines de bons sentiments, de naïveté et très souvent de nostalgie. En réalité, ces images sont des fakes générées par IA et c'est généralement assez visible, voire carrément évident. Et pourtant, on les voit se multiplier encore et encore sur les réseaux. Mais à quoi elles servent en fait? Je vous explique. Ces images donc appellent à l'émotion, au partage, à la réaction et aux commentaires. Que ce soit par nostalgie, par colère ou par tendresse, tout est fait pour que ces images fassent réagir et deviennent virales, forcément. Mais virales dans un certain type de communauté, la communauté des boomers, autrement appelés les vieux. Et oui, même si aujourd'hui la plupart des gens seraient capables de distinguer ces photos fake de la réalité, il y a des gens plus âgés et plus perdus qui n'en sont pas capables et ce sont des cibles. Ces fausses images, donc, on appelle ça des boomer traps, des pièges à boomers. Comment ça marche? En gros, les arnaqueurs vont créer des pages sur les réseaux sociaux, du genre belles histoires ou recettes de grand-mère, un truc assez niais et assez simple, et vont inventer des histoires de toutes pièces pour les illustrer par IA. Le point commun de ces publications, c'est de vouloir jouer sur les sentiments des internautes afin de générer de l'engagement. Tout ce qui est émotionnel génère plus de réactions impulsives et spontanées que toutes les publications qui sont plus réfléchies. Donc si vous voulez récupérer des clics spontanés, il vaut mieux jouer sur les émotions. Mais alors c'est quoi le problème en soi? De créer des publications fausses et putaclic, comme on dit, pour attirer de l'engagement sur des pages. Tout le monde le fait, non? On a deux hypothèses de malveillance de cette situation. La première, c'est que ces pages cherchent à maximiser facilement leur nombre d'abonnés pour ensuite être revendues à une autre fin. Par exemple, créer une page avec 1 million d'abonnés autour de la cuisine et des images générées par IA pour transformer cette page du jour au lendemain en une page politique. Vous n'avez jamais eu l'impression de vous retrouver abonné à une page auquel vous n'avez aucun souvenir de vous être abonné? C'est ce phénomène-là. La page a peut-être été revendue, puis renommée pour utiliser cette audience dans un nouveau but, comme de la manipulation politique ou liée aux crypto-monnaies par exemple. La deuxième hypothèse de malveillance dans cette histoire, c'est l'idée d'imaginer ces publications comme un filtre de boomer. En gros, les gens qui ont les compétences technologiques et intellectuelles de détecter que ce sont des images sans intérêt générées par IA ne vont pas y accorder d'importance, ne vont pas les commenter, ne vont pas réagir. D'autres n'y verront que du feu et vont commenter. Très jolie photo, j'adore vos cheveux. Vous êtes très jolie. Ah, ça c'était le bon vieux temps. Tous ces gens qui commentent en ne se rendant compte de rien et en pensant que ces publications sont absolument vraies, ils vont être démarchés par message par des arnaqueurs. Ce sont des bonnes cibles potentielles. On peut aussi parler des commentaires très drôles qu'on retrouve parfois en commentaire de ces publications qui demandent à devenir votre ami et qui mettent énormément d'éloquence et d'élocution. Bref, ce sont les mêmes types d'arnaqueurs qui ciblent les mêmes personnes un peu perdues. Le but de ces personnes est donc de se rapprocher des internautes non avertis en vue de créer de fausses relations amicales afin de leur soutirer de l'argent. Alors voilà, je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, bonjour, ma chérie, ma femme. On appelle ces arnaqueurs des brouteurs. En gros, à force de créer du lien émotionnel avec les gens, il est plus facile de leur soutirer de l'argent. Donc moi, comme une andouille, je paye les 5 000 €. À chaque fois que j'arrivais dans des doutes, il arrivait à m'enlever mes doutes. On appelle ça une escroquerie sentimentale. Je déconne pas, ça existe. Ça existe depuis bien longtemps, mais pourquoi ça explose en ce moment? Vous l'avez compris, l'IA. C'est beaucoup plus facile de générer une fausse image maintenant grâce à tous les outils de génération. Entre payer un humain graphiste et utiliser une IA pour ce genre de travail, il n'y a pas photo, c'est 1000 fois plus rentable d'utiliser une IA. Et j'arrive à l'un des points les plus importants de la vidéo et de notre époque en général, ça n'est pas illégal de faire ça. Il faut simplement apprendre à être vigilant, très vigilant. On a une explosion du fake et du deepfake partout sur les réseaux en ce moment et ça n'est que le début. La réalité, c'est que c'est vous, oui, toi là, qui vous éduquez sur le sujet, devez éduquer vos grands-parents, vos aînés, vos parents même parfois, sur le sujet. Ils ne regarderont pas ces vidéos éducatives. Ou alors tu l'envoies sur le WhatsApp familial en leur disant « Hey, il est génial ce mec, j'adore ce qu'il fait ». Moi aussi, je veux de l'engagement et des gens qui me disent que mes vidéos sont bien. Bref, l'arnaque sentimentale, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps. Il a juste pris des proportions industrielles maintenant avec l'arrivée de l'IA générative, mais j'ai pas l'impression de vous apprendre que ça existe chez les humains. En revanche, le sujet de la vigilance extrême à propos des fakes est un sujet plus important encore pour moi et qui va devenir de plus en plus central, indispensable dans nos vies. Il va être impossible de dissocier des images générées par IA de la réalité d'ici à peine quelques mois, quelques années peut-être. Le monde bouge hyper vite et si tu veux pas rester sur la touche, tu t'abonnes. Allez, c'est tout.